Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 7 juillet. C'est une image que l'on n'a pas l'habitude de voir. Hugo Lloris a perdu ses nerfs au moment de rejoindre les vestiaires à la mi-temps du match entre Tottenham et Everton lundi soir en Première Ligue. Le gardien des Spurs s'en est pris de manière virulente à son coéquipier, le Sud-Coréen Son, à qui il reprochait visiblement son manque d'implication sur le plan défensif. Il a fallu l'intervention de plusieurs de leurs coéquipiers pour éviter que la situation ne dégénère. Au retour des vestiaires, les deux hommes se sont finalement donné une belle accolade. José Mourinho, lui, a clairement apprécié l'accrochage entre le Français et le Sud-Coréen. Ce dernier y voit enfin l'émergence de personnalités dans son groupe. Franck Ribéry et ses proches sous le choc. Le domicile italien du joueur français a été cambriolé alors que l'attaquant de la Fiorentina était en déplacement à Parme avec son club. L'ancien ailier du Bayern Munich est apparu marqué par cet épisode et dit s'interroger sur son avenir. Ribéry a posté sur les réseaux sociaux une vidéo de sa maison totalement retournée par les cambrioleurs. D'après la presse italienne, le butin serait énorme même si les journaux n'avancent aucun montant. Les infos et rumeurs du mercato, Kylian Mbappé est bien le joueur le plus cher du monde et sa cote pourrait même exploser dans les prochains mois en cas de signature d'un nouveau contrat. Selon l'Observatoire du football CIES, sa cote augmenterait de manière importante, même avec une seule année de contrat supplémentaire. On se rapprocherait alors de la somme colossale de 300 millions d'euros. Quel avenir pour Alexandre Lacazette ? Une chose est sûre, l'attaquant d'Arsenal ne manque pas de prétendants et non des moindres. L'ancien Lyonnais est convoité par l'Inter Milan, la Juventus Turin, l'Atlético Madrid. Des offres sont visiblement en préparation. L'OL, de son côté, blinde sa pépite Ryan Cherki. Le joueur de 16 ans a étendu son contrat avec son club formateur jusqu'en juin 2023. Cherki est déjà convoité par les plus grands clubs européens, mais lui espère entrer dans la légende de l'OL. Une confirmation à présent, Rennes et l'OL ont officialisé le transfert de Martin Terrier qui s'est engagé pour 5 ans avec le club breton. Montant de l'opération 12 millions d'euros plus 3 millions en bonus. Des nouvelles à présent de Matteo Guendouzi qui ne s'entraîne plus avec l'équipe première d'Arsenal depuis son geste d'humeur face à Brighton il y a 2 semaines. Le milieu de terrain français pourrait quitter les Gunners cet été. C'est en tout cas la volonté de ses dirigeants selon la presse britannique. Les infos en bref, soirée inoubliable pour Lucas Ocampos. L'Argentin a vécu une fin de match incroyable avec le FC Séville lundi soir face à Eibar en Liga. L'ancien Marseillais a d'abord marqué le seul but du match avant de remplacer son gardien blessé dans les buts sévillans. Son coach avait en effet effectué les 5 changements. Résultat, Ocampos a même sauvé les siens sur la toute dernière action en réalisant une parade décisive sur un tir du gardien adverse qui aurait pu être lui aussi le héros de la soirée. En Allemagne, le Werder Bremen sauve sa tête en Bundesliga. Accroché à domicile lors du barrage aller, le club a de nouveau concédé le match nul sur le terrain d'Heidenheim. 2 buts partout, mais conserve sa place dans l'élite du foot allemand au bénéfice des buts marqués à l'extérieur. Enfin, Mario Balotelli fait son retour à l'entraînement avec Brescia, tout proche d'une rupture de contrat le mois dernier après un accrochage avec son président. L'ancien Marseillais pourrait finalement terminer la saison et aider le promu à sauver sa place en Serie A, pourquoi pas. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur l'avenir d'Eduardo Camavinga. Le jeune crack rennais est toujours aussi convoité en Europe et notamment par le Real Madrid qui insiste pour l'attirer dès cet été. Le club breton espère de son côté disputer la Ligue des Champions avec son jeune milieu de terrain de 17 ans. France Football consacre un gros dossier à l'Olympique de Marseille qui fait l'objet de nombreuses rumeurs depuis quelques semaines au sujet d'une potentielle vente de Franck McCourt. En Espagne, le Mundo Deportivo consacre sa une au trio Messi, Suarez, Griezmann avec ce nouveau rôle qui pourrait permettre aux Français de s'épanouir totalement au Barça. Quique Sétienne a placé le champion du monde en soutien de l'Argentin et de l'Uruguayen ce week-end dans un rôle qui lui convient parfaitement. Le journal Sport en remet une couche sur l'arbitrage depuis la reprise de la Liga. Pas un jour ne passe sans que les journaux catalans se plaignent des décisions pro-Real. En Italie, Tuttosport se penche sur le duel entre l'AC Milan et la Juve ce mardi soir. Les Rossoneri, très en forme en ce moment, espèrent faire tomber le leader de la Serie A. On suivra notamment le duel entre Zlatan Ibrahimovic et Cristiano Ronaldo. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.